Est-il possible de décarboner l'industrie avec l'hydrogène vert? Telle est la question aujourd'hui qu'on se pose dans Technique, votre chronique sur l'actualité scientifique. Et en effet, il faut savoir, l'hydrogène joue un rôle crucial dans divers secteurs industriels, mais sa production actuelle repose principalement sur des énergies fossiles, ce qui entraîne d'importantes émissions de gaz carbonique, de CO2. Pourtant, l'hydrogène vert, produit à partir d'énergies renouvelables, offre une alternative propre et prometteuse pour décarboner l'industrie. L'hydrogène est abondant sur Terre, principalement dans l'eau et les hydrocarbures. 3 principales méthodes sont utilisées pour extraire cet hydrogène: le reformage à la vapeur, l'oxydation partielle des hydrocarbures et l'électrolyse de l'eau. Cette dernière méthode, basée sur des énergies renouvelables, est la seule à ne pas produire de carbone. Actuellement, la demande mondiale en hydrogène dépasse les 95 millions de tonnes par an, principalement produits à partir de gaz naturel et de charbon, ce qui génère d'importantes émissions de CO2. Pourtant, l'hydrogène vert offre une solution propre à ces défis en utilisant l'électrolyse de l'eau alimentée par des énergies renouvelables que vous connaissez aujourd'hui. L'hydrogène vert présente de nombreux avantages et peut être utilisé dans différents secteurs industriels difficiles à décarboner, tels que la production de produits chimiques, d'acier, de produits alimentaires, ainsi que dans les raffineries de pétrole et de gaz, et même comme carburant pour les transports longue distance. Et pour atteindre l'objectif mondial de zéro émission nette d'ici 2050, il faudrait produire environ 306 millions de tonnes d'hydrogène vert par an selon l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE. Et cependant, malgré son potentiel, le déploiement à grande échelle de l'hydrogène vert est freiné par son coût relativement élevé. Bien que plus de 40 pays aient mis en place des stratégies nationales pour l'hydrogène et que de nombreux projets aient été annoncés, la capacité de production d'hydrogène vert reste encore limitée. La Chine se distingue toutefois par son rythme de croissance rapide dans ce domaine, suivi par l'Arabie Saoudite et les États-Unis. En conclusion, l'hydrogène vert représente une solution prometteuse, certes pour décarboner l'industrie, mais son déploiement à grande échelle est entravé par des coûts élevés et des défis logistiques. Malgré cela, de nombreux pays et acteurs industriels investissent dans cette technologie pour contribuer à la transition vers une économie plus propre et durable. Ce sera tout pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas les amis, la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés. La science est simplement l'exploration de l'inconnu pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie.